Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 10 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Direction le palais de la présidence où le bureau de la Commission nationale des assises pour la refondation du Niger a officiellement remis au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, le rapport final des travaux des assises nationales qui se sont tenues du 15 au 19 février 2025. C'était donc ce lundi au palais de la présidence. Le temps fort dans cet élément. 18 jours après la tenue des travaux des assises nationales pour la refondation du Niger qui se sont tenus du 15 au 19 février 2025, le président de la Commission nationale en charge de ces assises a officiellement remis au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Tchani, président du CNSP, le rapport final des travaux abattus par plus de 700 Nigériens pendant 5 jours. Ce rapport contient non seulement les différentes recommandations des délégués participant aux travaux, mais également un avant-projet de charte de la refondation et les 3 résolutions clés que je vais vous mentionner encore une fois. La première, les assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du Sahel AES. Troisième résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des assises nationales assorties, c'est que, quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, s'y sont investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, sans préjuger des appréciations du chef de l'État quant à la profondeur de vos analyses et à la pertinence de vos recommandations, je puis d'ores et déjà vous faire part du sentiment de grande satisfaction qui m'anime, vu que l'accompagnement de mes services en termes d'appui logistique à vos travaux n'aura été vain, loin s'en faut, individuellement et collectivement, que vous avez posé la première pierre d'un nouveau départ pour notre pays. En recevant le document final, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, a de vive voix exprimé toute sa reconnaissance et celle du peuple nigérien à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'élaboration de ce document dont les recommandations serviront de base pour la refondation du Niger. C'est pourquoi le général de brigade Abdrahman Tchani a appelé l'ensemble des Nigériens à œuvrer dans le seul intérêt de la nation. Nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais des congrès. Et nous le répétons, et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zanchenk Asani, Labousanino, Halele non. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence
de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. J'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite d'être glorifié. Cette cérémonie, qui sera gravée dans l'annale de l'histoire du Niger, s'est déroulée en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement, des anciens présidents de la République et des chefs de l'État, des membres de la Commission nationale des assises nationales, des représentants des forces de défense et de sécurité et des corps diplomatiques. Restons au palais de la présidence où, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle du rapport final des assises nationales pour la refondation, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a lancé un vibrant appel patriotique à tous les Nigériens. On l'écoute. Nous faisons face à une insécurité, comme nous l'avons toujours affirmé, une insécurité importée, et qu'il est de notre responsabilité de mettre fin à cette importation de l'insécurité dans notre Sahel. Que notre Sahel soit désormais un espace de prospérité et plus de prospérité pour l'ensemble des peuples qui y vivent, plutôt qu'un espace d'insécurité, et qui dit insécurité dit misère, dit perte en vie humaine inutile. Inutile parce que les intérêts défendus à travers cette insécurité ne sont pas des intérêts nationaux, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina ou du Niger. Gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. Zancen ƙasa ne, labu sanni non, halalle di non. Miyatti sanni. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a dépêché une mission dans plusieurs unités industrielles qui ont bénéficié d'exonération de la part de l'État. Cette visite à laquelle ont pris part les acteurs de la société civile nigérienne vise à faire le point sur l'effectivité des activités donc, au sein de ces industries. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Abokar Solé. Le développement industriel au centre des préoccupations des nouvelles autorités à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie qui s'évertue à acheter les sociétés à travers le code d'investissement. C'est pour constater l'activité de ces unités industrielles
que le ministère a dépêché une mission en compagnie des acteurs de la société civile à la société Niger Élégant, employant une cinquantaine de personnes spécialisées dans la fabrication de pantoufles et chaussures en claquettes, en plastique, qui bénéficient d'une exonération de plus de 40 millions de francs CFA. Ensuite, à la société Gouya Jiao, spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc ou plastique, employant 80 personnes, qui a bénéficié d'une exonération de plus de 118 millions, et la société de fabrication de produits métalliques dénommée YJ Fer, qui a bénéficié de plus de 2 milliards de francs CFA d'exonération, qui compte employer plus de 460 personnes une fois les travaux achevés. Je me souviendra que le ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté son bilan de 18 mois de gestion. Dans son bilan, il a eu à annoncer un certain nombre d'entreprises qui ont été agréées au Code des investissements. Suite donc à cette présentation, la société civile nous a saisis pour constater de visu, ils l'ont dit tout à l'heure, voir la réalité de la création de ces usines. Donc ce qui fait l'objet du déplacement d'aujourd'hui. Nous avons amené la société civile de toutes les entreprises que le ministre a annoncées pour qu'ils constatent eux-mêmes que c'est une réalité. Ce n'est pas des chiffres qui ont été annoncés comme ça. En ce qui nous concerne, donc, au ministère de l'Industrie, nous suivons régulièrement ces industries pour voir l'évolution de ces chantiers. Et je pense bien que la satisfaction, elle saute aux yeux. Les acteurs de la société civile sont émerveillés à l'issue de la visite, surtout après avoir échangé sans langue de bois avec les responsables et agents des différentes unités industrielles situées dans le département de Kolo. Depuis ce matin, on a fait le tour de 3 usines. 2 usines qui s'occupent de la transformation du plastique, soit en chaussures, ou bien en style de cuisine, ou bien des ventilateurs. Vous allez constater avec nous que nous avons constaté le nombre de jeunes qui sont employés là-bas. Et que c'est une très bonne chose. Et nous savons que notre refondation ne peut s'accommoder qu'avec ce genre d'action. Parce que chaque fois, on crie haut et fort, nous avons la matière première, mais malheureusement, nous sommes sous-développés, nous sommes derniers, c'est parce que nous ne transformons pas. Et je pense bien que ça fait partie de la ligne directrice de la refondation. Et maintenant, actuellement, là où vous êtes en train de tenir le micro, vous le savez, que nous sommes au niveau de l'usine de fabrication de fer en béton. Et tout s'est fait sur récupération. Quand vous regardez les ferrailles qui sont là, c'est juste des récupérations. À l'époque, quand on regardait les gens prenaient les fers, on les mettait dans les camions, on les transportait vers le Nigeria, on rigolait. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous avons compris l'enjeu et que chez nous, ce que nous avons utilisé, nous pouvons encore transformer ça et encore continuer à l'utiliser au lieu de jeter ou bien d'amener ça quelque part. Donc c'est la même chose au niveau de l'usine de fabrication des ustensiles de cuisine que vous avez constaté. Et là aussi, c'est de la récupération. Donc c'est pour dire à la population nigérienne, plus besoin de jeter. Tout se récupère et tout se transforme. Et que je pense bien qu'à cette allure, à cette étape déjà, nous sommes satisfaits. Toutes ces unités industrielles ne sauraient exister sans le soutien inconditionnel de leur ministre de tutelle, d'où ils tirent leur chapeau aux autorités. Merci Ismaël Moumouni. Nous sommes à la 10e journée aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Notre rubrique de cette journée porte sur notamment les habitudes alimentaires du jeûneur. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre Oustaz Mustafa Ahmadou, il est prédicateur. L'habitude, c'est quoi? C'est qu'il faut s'en tenir à ce que tu manges quotidiennement. Il n'est pas interdit de spécialiser les plats, mais il faut te maintenir aux choses. Et l'habitude alimentaire, c'est quoi? Pour les jeûneurs, on voulait dès le départ que tu aies une provision qui va te suffire de jeûner avant de commencer. Il n'est interdit à un jeûneur de commander pour rompre les jeûnes ou bien pour faire le safour. C'est interdit. Donc, parmi l'intention qu'un jeûneur devrait, ou bien qu'un musulman qui veut jeûner doit prendre, c'est de s'assurer que
il a une provision qui va lui permettre en tout cas de tenir un mois. N'est-ce pas? Les plats quotidiens, n'est-ce pas? S'il y a un autre truc spécial, pour les alhamd. Mais il faut t'assurer que le quotidien là, tu as quelque chose à manger et à boire pendant un mois. Donc, comme régulièrement, c'est ça l'habitude alimentaire. Maintenant, un général, il est quelqu'un qui a vraiment trop d'envie, trop de goût. Alors là, c'est là où on dit que vous pouvez le faire, mais évitez l'exagération. C'est ça l'habitude alimentaire. L'habitude alimentaire, il ne faut pas vous constiper, il ne faut pas utiliser quelque chose parce que vous voulez tester, vous voulez vraiment pousser votre curiosité, prendre un jus qu'on fait la publicité là pour vous constiper. Ça n'a pas de sens. Parce que le fait que vous vous gavez ne vous accepte pas d'aller à la mosquée. Si vous n'allez pas à la prière là, vous avez encore une punition. Donc c'est pourquoi il faut éviter, n'est-ce pas, donc de l'exagération de l'habitude alimentaire d'un génère. Donc si tu t'assures que tu as ça, il faut faire. Si tu n'en as pas, il faut tout faire dans les mois de Sha'ban ou dans les mois d'avant Sha'ban, n'est-ce pas, de réunir les maximum de choses. C'est pourquoi dans un hadith Qudsi c'est quoi? Hadith Qudsi c'est une sorte de verset qui vient après la clôture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Gabriel, comme il le fait avec les versets, il envoie donc l'ange Gabriel alors que le Coran est déjà clôturé. Donc il vient, il dit une parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hors Coran. Donc dans ces hadiths Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'aller dire au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ash-Shahr Rajab li, wa Shahr Sha'ban li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Shahr Ramadan li ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummat al-Muslimin. Donc Allah a fait un préférentiel, il dit que va dire au prophète Mohammed et dire à la umma islamique que les mois Allah, je dédie le mois de Rajab pour moi-même. Et je dédie les mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois d'avant les Ramadan pour mon messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je dédie les Ramadan pour la Ummah, pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, quand on te fait un cadeau comme ça, il va de soi assez que tu fais des gestes pour magnifier ça, pour remercier, pour être reconnaissant. Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barakna fi Rajab, wa ballighna Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allah, il faut nous bénir par les mois de Rajab. Allah, il faut nous montrer, il faut nous attester les mois de Sha'ban et les mois de Ramadan. Parce que ce sont des mois qui sont exceptionnels, qui sont vraiment pleins de vertus, qui sont pleins de hasanat. Donc vous voyez, pendant ces temps-là, il faut nécessairement que les gens se préparent, s'organisent et veillent sur un certain nombre d'habitudes qu'ils ont avant le Ramadan. Du sport pour boucler cette édition, et c'est pour parler de cette déclaration des acteurs du football nigérien qui se sont retrouvés ce lundi matin au siège de la Fédération nigérienne de football, notamment à la Ligue régionale de Niamey. Il s'agissait pour ces acteurs de football nigériens de se prononcer sur la participation du président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Djibril Hamidou Di Pelé, aux élections des 5 nouveaux représentants du continent au conseil exécutif de la FIFA. Faisons le point avec Nafissa Yahaya et Nasser Sidou. Par cette mobilisation archi-importante, les acteurs du football nigérien décident d'apporter leur soutien indéfectible au président du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hamidou Di Pelé, qui va représenter pour la première fois le football nigérien et même africain aux élections des 5 nouveaux représentants du continent au conseil exécutif de la Fédération internationale de football association FIFA. Pour la première fois, le Niger est honoré par la candidature de l'un de ses illustres dirigeants, le colonel-major Djibril Hamidou Di Pelé. Président du comité exécutif de la FENIFOOT,
Son engagement et sa gestion visionnaire ont profondément transformé le football nigérien. Sous son leadership, le ballon national a atteint des sommets inégalés, avec des performances remarquables dans toutes les catégories de compétition. Le Niger a non seulement connu des qualifications historiques, mais a aussi vu ses techniciens jouer un rôle clé dans l'organisation de compétitions continentales et internationales. Grâce à lui, le rêve de participer à la CAN et au mondial des cadets est devenu une réalité tangible. Forte de ces avancées, la candidature du colonel-major Pelé au sein du comité exécutif de la FIFA apparaît comme une suite logique et nécessaire pour assurer la reconnaissance et l'influence du Niger dans les instances décisionnelles du football mondial. C'est pourquoi nous, acteurs du football nigérien, lui apportons un soutien indéfectible et appelons à une mobilisation totale pour sa victoire. Prévu pour le 12 mars prochain au Caire en Égypte, le président de la FENIFOOT a bénéficié du soutien du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, pour ces élections. Nous saluons et exprimons notre profonde gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour avoir apporté son soutien et sa bénédiction à cette candidature. En tant qu'ancien officier des sports de l'ASFAN dans les années 2000 et dirigeant sportif aguerri, le chef de l'État est pleinement conscient des défis liés au développement du football national et international. Son engagement en faveur du sport nigérien est un signal fort qui appelle à un soutien accru à la promotion du football, notamment par un financement adapté et une meilleure représentativité de nos cadres dans les instances continentales et mondiales. C'est l'occasion pour nous, acteurs du football, d'appeler les chefs de l'État à une implication conséquente dans le financement de nos clubs, à l'instar des autres pays de la sous-région. Aussi, rappelons enfin que la réussite du président Pelé à ces élections est une opportunité inédite pour le Niger de s'imposer sur la scène internationale, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les talents nigériens afin d'inscrire durablement le Niger parmi les grandes nations du football. Merci Nafissa Yahya et bonne chance à notre représentant, le président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Djibril Hima Hamidou Di Pelé, pour cette élection au poste des membres du conseil exécutif de la FIFA. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.